Si toi aussi tu travailles avec une, deux ou trois personnes, cette vidéo te conseille 4 types de personnes que tu dois absolument identifier dans ton environnement et savoir comment te comporter avec. Le manipulateur apparaît comme une personne intelligente et joviale qui se propose d'aider dans des situations où il y a besoin de prendre de grandes décisions ou d'attribuer des rôles à d'autres personnes du groupe. La plupart du temps, vous pouvez les identifier par leur capacité à ne jamais prendre des décisions collectivement. C'est des personnes qui procèdent de façon individuelle et aiment aller par des compromis. Ils ne veulent pas qu'il y ait des traces. Ils apparaissent comme des éclaireurs. Mais en réalité, c'est des personnes qui savent imposer leur point de vue, qui se proposent souvent d'aller négocier sur des questions spécifiques qui concernent tout le groupe de travail. En face de ces personnes, vous devez tout de suite identifier les limites et savoir que c'est des personnes qu'il faut confronter lorsque on se retrouve dans des réunions de groupe. Premièrement, en les amenant à adopter la décision collégialement et deuxièmement, en les obligeant, quand ils viennent vous voir individuellement, à avoir des traces écrites de ce que vous auriez décidé préalablement à la réunion. La deuxième catégorie, le chouchou du maître, c'est la personne qui laisse croire qu'il est proche du maître. Ce ne sont généralement pas des personnes intelligentes, mais qui ont la capacité de faire croire qu'il connaît plus que les autres et que c'est lui qui fournit le plus d'efforts que tout le monde. On confond le chouchou du maître à la personne qui travaille très bien et qui est appréciée par le chef. La seule façon d'identifier le chouchou du maître, d'apprécier le travail de cette personne, ne fournit pas beaucoup d'efforts. Malheureusement, c'est lui qui récolte le fruit du groupe. Et ils veulent apparaître comme deuxième personnalité après le chef. Ils vont généralement faire en sorte que vous ne puissiez pas accéder au bureau ou à la parcelle réservée par le patron. Donc c'est une personne qui travaille à cacher les efforts des autres et à les convertir comme étant les propres siens. Lorsque vous êtes en face d'une chouchou du maître, vous devez faire en sorte que votre travail parle pour vous. Vous ne devez laisser aucune place à des relations interpersonnelles au-delà du travail. Le trop serviable peut paraître agréable, mais en réalité, c'est des personnes qui présentent des besoins d'affirmation et de validation importantes qui ne s'expriment pas. Des personnes qui ne se rendent pas compte de leur potentialité. Le trop serviable, par exemple, va vouloir aider tout le monde. Il va vouloir faire les tâches des autres à leur place. Il est de nature bon, mais il n'arrive pas à identifier lui-même les besoins qui lui sont propres. C'est la personne qui maîtrise non seulement mieux son travail, mais qui maîtrise encore mieux votre travail. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans des environnements où des personnes très serviables se proposent de faire tout à votre place, vous devez vous inquiéter. Vous devez amener cette personne à s'occuper uniquement de son travail et vous permettre à vous de faire le vôtre. La quatrième et dernière catégorie, l'ami de tout le monde, c'est ce collègue qui est bon avec tout le monde. Il est bon à tout faire. Il ne veut jamais être mal vu. Il veut être la personne qui est la mieux vue de tout le monde. Parce qu'en réalité, il cache un défaut que lui-même, il est conscient que c'est un défaut. Contrairement au trop serviable, l'ami de tout le monde a des défauts qu'il connaît. Donc, il veut cacher. Il a peur que vous puissiez découvrir ces défauts pour qu'il puisse perdre son travail, perdre son poste ou également perdre les avantages qu'il a. Et pour cela, il a besoin que tout le monde l'aime, qu'il soit bon pour tout le monde. Si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu es quelqu'un de bien et que tu veux aider les autres. Donc les deux types de personnalités, le trop serviable et l'ami de tout le monde, tu dois trouver les moyens de pouvoir les aider à découvrir eux-mêmes leur potentialité et à mettre en valeur ces potentialités. C'est en cela que toi aussi tu gagneras en notoriété et également en compétences. Merci.